Chers élèves, je préfère chère fille. Fille en tant qu'enfant, pas fille en tant que terme pour désigner une certaine catégorie, mais en tant qu'enfant, nous vous disons encore bravo, toutes nos félicitations, toutes nos prières, tous nos vœux de succès vous accompagnent, soyez-en certaines. Aux bachelières, nous souhaitons vraiment plein succès dans la nouvelle vie qui s'ouvre à elles, c'est-à-dire la vie de l'enseignement supérieur. Et nous pensons, nous osons croire que les anciennes, qui sont toutes jeunes, hein, ces anciennes-là, vont encore vous coacher davantage, comme elles l'ont déjà commencé lors de la cérémonie du Sargal, et que vous aussi, vous n'allez pas rompre les liens, aussi bien avec la MEMBA qu'avec l'amicale des anciennes. Devenez membre de l'amicale des anciennes, où que vous puissiez être sur ce monde. Sachez qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de communication, il n'y a pas de grande distance en fait. Donc vous pourrez compter sur les conseils de vos aînés, vous pourrez compter sur les conseils de vos professeurs, mais aussi sur les conseils de vos parents. Les valeurs africaines, les valeurs sénégalaises, nous y tenons beaucoup et nous pensons que vous n'allez pas vous en départir. Vous vous emploierez partout, à tout temps et en tout lieu pour garder ces valeurs. D'ailleurs, lorsque Mme Diko nous a proposé les produits bio, ce qui nous a tout de suite frappé, c'est que c'était des produits à base de produits locaux. Enfin, c'était des produits cosmétiques à base de produits bio, de produits africains de chez nous. D'abord, c'est ce qui nous a le plus encouragé à nous pencher sur ce choix-là. Votre force, nos forces à nous tous, résident dans nos valeurs. Nous pouvons bien évoluer dans un monde moderne tout en gardant nos valeurs. Si aujourd'hui, le peuple jaune domine le monde, c'est parce qu'il est ancré dans ses valeurs. Les Chinois, les Japonais, les Coréens ne se départissent jamais de leurs valeurs culturelles, de leurs valeurs profondes de société. L'Afrique a été forte et est encore forte lorsqu'elle garde ses racines, n'est-ce pas, bien implantées sur la terre d'Afrique et les valeurs d'Afrique. Nous vous invitons vraiment à puiser vos forces dans les valeurs de l'Afrique tout en vous ouvrant au monde. Le vice-président, à la suite de Mme Kama, a beaucoup insisté sur un passage de l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane. Il y a encore en Afrique beaucoup d'autres auteurs, n'est-ce pas, qui peuvent nous inspirer et nous renforcer davantage dans notre cheminement. Messieurs les professeurs, soyez certains que l'APE MEMBA va continuer à travailler pour une amélioration des conditions de travail de notre personnel enseignant à la MEMBA. Le statut arrive, effectivement. Nous avons gagné cette bataille à la suite des actions posées aussi par les bureaux précédents. Et nous ne cessons de rendre hommage aux membres des bureaux qui nous ont précédés, parce que c'est une œuvre continue. Mais effectivement, nous avons le statut. Il va y avoir des arrêtés pour la mise en application du statut. Et ça aussi, c'est une autre bataille.
Mais il y a le règlement intérieur, comme vient de le dire le vice-président, où aussi bien les professeurs que les parents, que les élèves, que l'administration, où tout le monde a l'occasion de dire son mot. Et c'est ce qui va donc nous permettre de faire avancer les choses. Aujourd'hui, le plaidoyer pour le statut était là. Il fait place au plaidoyer pour l'effectivité du statut. Parce que dans nos pays, nos charmants pays, nous avons l'habitude de prendre des décrets, n'est-ce pas? Mais nous prenons souvent beaucoup de temps à les mettre en application. Alors, nous autres parents, et nous en sommes sûrs à nos côtés, l'association, l'amicale des anciennes, mais aussi les professeurs et les élèves, et l'administration, parce qu'effectivement, la proviseure a un projet de traduction en réalité du mot excellence à la MEMBA. En tout cas, nous tous ensemble, nous allons cheminer pour que ce statut ne s'arrête pas uniquement au papier, qu'il soit quelque chose qui se traduise par des actes concrets qui vont donc refléter, impacter la vie à la MEMBA, aussi bien pour la qualité des enseignements que la vie des élèves à l'école, mais aussi indirectement pour une amélioration de la participation des parents dans l'éducation de leurs filles. Et nous ne cesserons de continuer à échanger, à partager les points de vue pour que les choses avancent. Vous l'avez dit et nous le saluons, nous ne cessons de le répéter, nous trouvons en la personne de Madame la Proviseure une personne fort intéressante. Effectivement, elle porte son projet d'excellence, mais de façon réelle. Comme on dit, ce n'est pas du tapalé. Nous avons eu l'occasion de nous en rendre compte par les actes qu'elle pose, même si très souvent ça ne se voit pas tout de suite à l'œil nu, mais nous savons qu'elle porte en elle son projet d'excellence. Et avec les résultats des filles de cette année et aussi des années précédentes, vraiment, tout justifiait vraiment que les autorités passent, n'est-ce pas, à un étage supérieur qui consistait à consacrer l'école en statut d'école d'excellence. Nous voudrions aussi remercier nos collègues membres du bureau de l'APE. En fait, très souvent on dit le président de l'APE, mais en réalité, le président de l'APE est celui qui fait le moindre des efforts dans cette équipe. Les artisans, on n'en parle pas souvent, mais ce sont les autres membres du bureau. Ce sont les présidents de commission, les trésoriers, les secrétaires généraux, n'est-ce pas, et le vice-président qui veille à la bonne santé du président. J'aime autant vous dire que le poste de vice-président, c'est le meilleur poste. Vous n'avez rien à faire et vous n'avez aucune responsabilité. Nous voudrions remercier le comité d'organisation de cette cérémonie. Parce qu'en tout, il faut aussi qu'il y ait quelque chose, que quelques personnes se chargent, n'est-ce pas, des tâches. Alors, il y a eu un comité d'organisation qui comptait le secrétaire général, Alun Bloom. Bravo. Son adjoint SGA Papsi Diallo, la présidente de la commission éducation-pédagogie, Madame Diko, mais comme l'a dit le vice-président, il y avait dans le comité celui-là sans qui il n'y a rien du tout, le trésorier général, M. Fall.
et le président de la commission communication, M. Fofana. Nous nous félicitons et saluons l'esprit avec lequel cette équipe a travaillé en à peu près une semaine. En une semaine, nous avons décidé vraiment de faire cette cérémonie parce qu'au départ, certes, c'était un projet, mais à la dernière réunion du bureau, on s'est dit, écoutez, avec ce contexte Covid, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va appeler les filles et les professeurs dans une salle fermée? Quand vont penser les parents? Voilà, surtout que c'était un moment où les chiffres montaient, n'est-ce pas? Alors on s'est dit vraiment, l'année dernière on ne l'a pas fait, faisons un effort pour cette année, quitte à limiter le nombre de participants, mais faisons en tout cas cette cérémonie. Donc en une semaine, cette équipe a travaillé avec un bel esprit de partage, un bel esprit de concertation, mais aussi un bel esprit de consensus. Et nous saluons la grande dame qui est la dame de l'équipe, en fait la dame des cadeaux, des choix des cadeaux, de la pertinence. Madame Diko, encore une fois, bravo. D'ailleurs, hier soir, personnellement, j'avais pensé à trouver en début de matinée une belle médaille pour la décorer, mais elle a refusé complètement. Voilà, parce que, comme elle l'a dit, et elle le prouve, c'est une enseignante. Elle le fait de tout cœur, n'est-ce pas? Et vraiment, nous lui disons merci, comme nous disons merci aux autres membres du comité d'organisation. Les élèves, nous avons entendu notre fille Ndeye Awa Sarr dans ses propos, à juste titre. Effectivement, nous sommes conscients et très sensibles à l'accompagnement qu'il faut aux élèves. Nous avons vécu avec vous certains moments difficiles à la Memba et nous étions, n'est-ce pas, nous avions pris la résolution de vous accompagner par des psychologues quand il le fallait. En fait, souvent, nous avons aussi, comme l'a dit le vice-président, une APE est souvent limitée, n'est-ce pas, dans ses ajustements, parce que l'APE est entre la position d'un syndicat et d'un administrateur. Nous ne sommes pas syndicats, l'APE n'est pas un syndicat. Il a une mission de veille, une mission de contrôle, mais une mission d'accompagnement. Nous devons être en parfaite harmonie avec l'administration, mais nous devons être fermes quand il s'agit de l'intérêt de nos filles. Et voilà, c'est ça le balancier, quoi. C'est sur ça que nous surfons pour arriver au résultat escompté. S'agissant de l'accompagnement des filles, nous avions pensé effectivement travailler avec une psychologue que vous connaissez certainement, c'est Dr Konaré de l'hôpital principal, qui est tout à fait disposé à venir souvent vous rencontrer, échanger quand il le faut, mais aussi travailler à faire départir la communauté de cette perception que les parents ou même les élèves ont du psychologue. Ce n'est pas négatif. Dans nos sociétés africaines, souvent quand nous parlons de psychologue, n'est-ce pas, on ressort un aspect négatif, alors que c'est tout positif. Et donc, Dr Konaré est tout à fait disposé à venir, en tout cas elle était, à venir
un mercredi sur 2, c'était ça qu'elle avait dit, à l'école pour que de temps en temps échanger avec certains élèves si elle le souhaitait. Malheureusement, disons que la mayonnaise n'a pas encore... C'est ça qu'on dit? Vous ne savez rien de la mayonnaise. Bon, en tout cas, c'est ça. La sauce n'est pas encore au point. Mais nous y sommes. Soyez rassurés que cet aspect-là, nous l'avons donc pris en compte parce que nous sommes persuadés que c'est quelque chose de nécessaire. À un certain moment, l'élève peut avoir besoin, n'est-ce pas, d'échanger avec une professionnelle du métier dans ce sens-là pour aider. Le statut va permettre à coup sûr une nette amélioration des conditions de travail pour les enseignants, mais aussi de vie à l'école pour les élèves. Mais tout cela se décidera autour d'un projet de règlement intérieur parce que avant chaque réunion du conseil de gestion, la proviseure, n'est-ce pas, nous soumet le projet de règlement intérieur pour permettre aux parents de se prononcer avant donc que ce texte soit adopté et approuvé par le ministre de l'Éducation nationale sur rapport de l'inspecteur ou l'inspectrice. Nous avons une dame inspectrice d'académie de Dakar. C'est vrai que nous avons une censeur, une nouvelle qui vient d'être nommée, n'est-ce pas? Nous avons de très bons échos d'elle. Elle est travailleuse, n'est-ce pas? Soyez rassurés, n'est-ce pas? Je ne la connais pas personnellement pour ne pas encore l'avoir rencontrée, mais d'après ce qu'on nous dit, c'est, je pense, Madame Souane ou Mademoiselle Souane? Aïssatou Souane. Donc, pour faire simple et sûr, Aïssatou Souane. Aïssatou Souane est votre nouvelle censeur. En tout cas, Madame Diko la connaît, donc elle nous rassure qu'elle est travailleuse, sérieuse et bien. Donc, est très polie. Tout ce qu'il nous faut vraiment pour la MEMBA, n'est-ce pas?